Denis Chalumeau, bonjour. Pascal Guélin, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui sur le site La Frégale Culturelle. On est ravis. Ce qui est très intéressant, nous on est sur le web. Donc votre bouquin, ça nous intéresse beaucoup, surtout le titre Réussir grâce au net, disponible aux éditions Michel de Maulle. Avant de commencer de parler du bouquin, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir en deux mots qui vous êtes et comment vous êtes rencontrés. Allez. Bon, allez. Moi je suis Denis Chalumeau. J'ai eu la chance de tomber dans le numérique il y a plus de 20 ans grâce au Minitel. J'ai pu explorer un certain nombre de contenus. Tout a commencé avec 3615 Se Loger, 3615 Promo Vacances et d'autres. Et ça m'a permis d'être parmi les premiers à faire de l'internet en France. Donc seloger.com, promovacances.com, billetreduc.com, etc. Et voilà, on va dire, j'ai fait partie de ceux qui ont inventé ce métier, on va dire, d'édition du numérique. Et j'ai eu la chance que Se Loger devienne, on va dire, une référence dans les petites annonces immobilières en France. Et j'ai pu comme ça... Alors, ce qui est important à signaler par rapport à vous, Denis, c'est que vraiment, vous êtes arrivé au début du web parce que le Minitel existait encore. Oui, bien sûr. Donc il y a eu vraiment le passage. Le passage de l'un à l'autre. Exactement. On est quelques dinosaures comme ça. Il y a Xavier Niel, Marc Simoncini. Enfin bon, on est quelques-uns à avoir survécu et à avoir su rebondir et à changer de modèle, à évoluer, à s'adapter à ce qu'était l'Internet. Et moi, j'ai cette chance d'avoir pu faire grossir ce concept de la petite annonce immobilière en ligne entre les années 2000 jusqu'en 2010, date à laquelle j'ai revendu seloger.com à un groupe de presse média allemand. Alors vous, Pascal, qui êtes-vous? Alors moi, en fait, j'accompagne de l'entreprise depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc entreprise, très petite entreprise, PME, sur le terrain. Et mon travail, ça a toujours été de les accompagner depuis dans toute la vie de l'entreprise, en fait, la création, le développement, jusqu'à quelquefois la vente, la fusion, voire même leur redressement judiciaire. Donc vraiment les accompagner dans toute la vie de l'entreprise et dans ce qui est entrepreneurial. Les ups et les downs, vous gérez tout. Oui, tout. Tous les deux, votre rencontre pour ce livre? On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années dans une formation de management, justement, où l'un et l'autre, on venait acquérir de nouvelles compétences. Et franchement, ça a été un coup de foudre. On a pu comme ça après s'accompagner plutôt sur un plan amical. Et quand j'ai vendu Se Loger en 2010, par le plus grand des hasards, Pascal m'a proposé, m'a parlé de son projet qui était en fait sefairaider.com, un portail de services à la personne pour les professions et les prestataires de services à domicile. Et il y avait une évidence, je dirais, entre mon savoir-faire acquis chez Se Loger et le sien pour réussir on va dire, cette aventure de sefairaider.com. Alors ce portail, on en parlera tout à l'heure. Comment est née l'idée d'écrire Réussir grâce au net ensemble? Réussir grâce au net, effectivement, on se connaît depuis longtemps, donc je connais bien son parcours en tant que pure player, et moi j'ai un parcours de terrain. Et en étant confronté justement à la vie du chef d'entreprise, de l'artisan, de la profession libérale, etc., au jour le jour, j'avais envie de pouvoir mettre à disposition en fait, de tous ces chefs d'entreprise-là les outils des grandes entreprises du web. Et comme Denis est un spécialiste du web, puisqu'il a commencé par le Minitel, continué par le web, en fait, je voulais prendre ces recettes de cuisine et puis pouvoir les distiller, les démocratiser et les offrir à tout le monde. Donc c'est la raison pour laquelle ce livre est coécrit, et puis c'est un peu comme un livre de recettes, j'ai envie de dire. On partage nos expériences, mais aussi ce qu'on pense être les bonnes pratiques pour réussir et dédiaboliser l'utilisation d'Internet. Alors voilà, justement, c'est important ce que j'entends. Pourquoi dédiaboliser l'utilisation d'Internet? Je dis dédiaboliser parce que en tant qu'utilisateur, on sait tous s'en servir à peu près, c'est facile. De plus en plus avec les générations qui sont nées avec. Mais en tant que professionnel, pour savoir ressortir, en fait, puisque aujourd'hui on passe par les moteurs de recherche et on sait qu'il faut être en tête de liste dans les moteurs de recherche, on sait qu'il faut être aussi sur les réseaux sociaux, etc. C'est, pour les professionnels, pour les chefs d'entreprise, c'est difficile parce que c'est anxiogène, ça paraît chronophage, ça paraît très coûteux. Donc comment faire? Donc c'est pour ça que je dis dédiaboliser et montrer que on peut s'en servir quand même sans être un expert forcément né du web. Alors ce bouquin, vous l'adressez à qui, si je comprends bien, à tous ceux qui entreprennent?
Ça s'adresse, je dirais, à tous ceux qui ont un projet professionnel, qui sont des chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de leur entreprise, et qui aujourd'hui sont conscients qu'il faut faire de l'Internet, il faut intégrer le numérique et l'Internet dans leur métier, et ne savent pas trop le faire. Voilà. Et c'est pour ça que ce mot dédiabilisation vient de là, c'est que dès qu'on est confronté, et plus l'entreprise est petite, et plus on se rend compte que les gens n'ont pas encore suffisamment pris conscience que dans tous les métiers aujourd'hui, la dépendance à Google, la dépendance à Facebook, les réseaux sociaux, la dépendance aux usages de savoir ne serait-ce que répondre à un client en live grâce à un mobile, partout, tout le temps. C'est ça qui va faire la différence demain entre plein de métiers et plein de prestataires. Et celui qui continuera à rester derrière son téléphone fixe, à attendre les fax, ils sont plus encore très nombreux comme ça, mais ça existe encore, enfin c'est l'image. C'est que c'est foutu, ils sont morts, ils sont condamnés. 2015, impossible de faire sans le net. Voilà, je pense que c'est l'idée. Autour de nous, tout le monde a l'impression déjà de faire avec le net. Toutes les PME ou presque, encore qu'une sur deux n'a pas encore de site internet chez les TPE. Mais même celles qui en ont un, elles se disent bon bah ça y est, j'ai un site internet, c'est fait. Alors que rien n'est fait. Elles se sont entre guillemets fait refourguer un site par une web agency qui a bien fait son boulot. Mais derrière, elles n'ont pas d'audience, il n'y a pas de leads, il n'y a pas de clients. Enfin, donc, parce que ça s'entretient comme dans le réel. Mais exactement. Et donc, il y a toute on va dire une culture à acquérir. C'est pas si compliqué que ça, c'est ce qu'on veut démontrer. On évangélise et on donne, voilà, c'est une sorte de guide pratique, un guide de survie dans le numérique. Alors,